Un missile inconnu qui tombe sur l'Ukraine et un discours menaçant de Poutine, de plus en plus menaçant pour l'Occident. Les amis, l'heure est très grave. Vladimir Poutine menace de frapper directement les pays occidentaux s'il continue d'aider l'Ukraine. Nous sommes peut-être là à l'aube d'une guerre mondiale avec les tensions qui continuent de s'exacerber entre la Russie et les pays membres de l'OTAN. Pour ceux qui ne le savent pas, Joe Biden a récemment autorisé Volodymyr Zelensky à frapper en profondeur les territoires russes avec des missiles américains. Et par cette décision, il a engagé les États-Unis dans un risque de conflit nucléaire et tout cela sans consulter les membres du Congrès. Et j'ai même appris que certains membres du Congrès très mécontents envisagent de destituer Joe Biden, lui reprochant d'avoir engagé les États-Unis dans un conflit potentiellement nucléaire sans respecter la Constitution qui exige une consultation préalable du Congrès. Et comme vous pouvez bien vous en douter, dès que Zelensky a obtenu le feu vert, il ne s'est pas fait prier et a frappé des cibles stratégiques en Russie en utilisant des missiles Attack-MS américains et des Storm Shadow britanniques. Ces frappes ont visé principalement des infrastructures militaires russes. Il est important de noter que les soldats ukrainiens tout seuls ne sont pas capables d'utiliser ces missiles sans l'expertise technique des spécialistes occidentaux, ce qui selon Poutine implique directement les États-Unis et leurs alliés dans ces attaques. La réaction de la Russie ne s'est pas fait attendre et Poutine a ordonné l'utilisation de missiles balistiques hypersoniques nommés Oreshnik, des armes jusqu'alors jamais utilisées. On parle ici d'un missile capable d'atteindre une vitesse de 3 km par seconde, impossible à détecter par les systèmes de défense antimissiles. Vladimir Poutine a précisé cette fois-ci que les missiles hypersoniques ne portaient pas de charge nucléaire. Mais tout le monde sait bien qu'il a utilisé précisément ces missiles pour montrer aux Américains et aux autres pays membres de l'OTAN que la Russie peut tous les atteindre et qu'ils ne devraient pas jouer avec le feu. En tout cas, si vous voulez mon conseil, que chacun commence déjà à creuser son bunker dans sa cour ou son jardin parce que si une guerre nucléaire éclate là maintenant, personne ne sera épargné. Et j'espère vraiment qu'une solution pacifique sera trouvée à ce conflit parce que vraiment là, ça ne sent pas bon. Je vous laisse maintenant écouter le discours d'avertissement de Vladimir Poutine. Je voudrais informer le personnel des forces armées de la Fédération de Russie, les citoyens de notre pays, nos amis dans le monde entier, ainsi que ceux qui continuent à se faire des illusions sur la possibilité d'infliger une défaite stratégique à la Russie, des événements qui se déroulent aujourd'hui dans la zone de l'opération militaire spéciale, à savoir après l'utilisation d'armes à longue portée de fabrication occidentale sur notre territoire. Poursuivant l'escalade du conflit en Ukraine provoqué par l'Occident, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont déjà annoncé qu'ils autorisaient l'utilisation de leur système d'armes de précision à longue portée sur le territoire de la Fédération de Russie. Les experts savent bien, et la partie russe l'a souligné à plusieurs reprises, qu'il est impossible d'utiliser de telles armes sans l'implication directe des spécialistes militaires des pays qui les produisent. Le 19 novembre, 6 attaques de missiles opérationnels tactiques en provenance des États-Unis et le 21 novembre, lors d'une attaque combinée de missiles par les systèmes Storm Shadow de fabrication britannique et Himmer de fabrication américaine, ont frappé des installations militaires sur le territoire de la Fédération de Russie, dans les régions de Bryansk et de Koursk. À partir de ce moment, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, le conflit régional en Ukraine, précédemment provoqué par l'Occident, a acquis des éléments de caractère mondial. Notre système de défense aérienne a repoussé ces attaques. Par conséquent, les objectifs apparemment fixés par l'ennemi n'ont pas été atteints. L'incendie qui s'est déclaré dans un dépôt de munitions de la région de Bryansk à la suite de la chute de fragments de missiles Atacom a été éteint. Il n'y a pas eu de victimes ni de dégâts importants. Dans la région de Koursk, une attaque a été menée contre l'un des centres de commandement de notre groupe Nord. L'attaque et le combat anti-aérien ont malheureusement fait des victimes, des morts et des blessés parmi le personnel des unités de sécurité extérieure de l'installation et le personnel de service. Le personnel de commandement et opérationnel du centre de contrôle n'a subi aucune perte et continue à gérer normalement les actions de nos troupes visant à détruire et à expulser les unités ennemies de la région de Koursk. Je tiens à souligner une fois de plus que l'utilisation par l'ennemi de telles armes n'est pas en mesure d'affecter le déroulement des opérations de combat dans la zone d'opération militaire spéciale. Nos troupes progressent avec succès sur toute la ligne de contact. Toutes les tâches que nous nous sommes fixées seront accomplies. En réponse à l'utilisation d'armes à longue portée américaines et britanniques, les forces armées russes ont lancé, le 21 novembre dernier, une frappe combinée sur l'une des installations du complexe défense-industrie de l'Ukraine. Dans des conditions de
combat, l'un des plus récents systèmes russes de missiles à moyenne portée a été testé. En l'occurrence, un missile balistique en configuration hypersonique non nucléaire. Nos ingénieurs en missiles l'ont baptisé Oreshnik. Les essais ont été couronnés de succès et l'objectif de lancement a été atteint. Sur le territoire ukrainien, dans la ville de Dniepetrovsk, l'un des plus grands complexes industriels connus depuis l'époque de l'Union soviétique, qui produit aujourd'hui des équipements de missiles et d'autres armements, a été touché. Nous développons des missiles à portée intermédiaire et à plus courte portée en réponse aux projets américains de fabrication et de déploiement de missiles à portée intermédiaire et à plus courte portée en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Nous pensons que les États-Unis ont commis une erreur en détruisant unilatéralement le traité sur l'élimination des missiles à portée intermédiaire et à plus courte portée en 2019 sous des prétextes fallacieux. Aujourd'hui, les États-Unis ne se contentent pas de produire de tels équipements. Mais, comme nous pouvons le constater, ils ont élaboré, au cours de l'entraînement de leurs troupes, les questions relatives au transfert de leurs systèmes de missiles avancés vers différentes régions du monde, y compris l'Europe. En outre, au cours des exercices, ils s'entraînent à les utiliser. Permettez-moi de vous rappeler que la Russie s'est volontairement et unilatéralement engagée à ne pas déployer de missiles à moyenne et courte portée tant que des armes américaines de ce type n'apparaîtront pas dans n'importe quelle région du monde. Je le répète, nous procédons à des essais réels du système de missiles Oreshnik en réponse aux actions agressives des pays de l'OTAN en l'encontre de la Russie. La question du déploiement ultérieur de missiles de moyenne et de courte portée sera décidée par nous en fonction des actions des États-Unis et de leurs satellites. Les cibles à atteindre lors des nouveaux essais de nos derniers systèmes de missiles seront déterminées par nous en fonction des menaces qui pèsent sur la sécurité de la Fédération de Russie. Nous nous considérons autorisés à utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes contre nos installations. Et en cas d'escalade des actions agressives, nous répondrons également de manière décisive et réfléchie. Je recommande aux élites dirigeantes des pays qui envisagent d'utiliser leurs contingents militaires contre la Russie d'y réfléchir sérieusement. Bien entendu, lorsque nous choisirons, si nécessaire et à titre de mesure de rétorsion, des cibles à frapper par des systèmes tels que sur le territoire de l'Ukraine, nous proposerons à l'avance aux civils de quitter les zones dangereuses et nous demanderons aux citoyens des pays amis qui s'y trouvent de le faire. Nous le ferons pour des raisons humanitaires, ouvertement, publiquement, sans craindre l'opposition de l'ennemi qui reçoit également cette information. Pourquoi sans crainte? Parce qu'il n'existe aucun moyen de contrer ces armes aujourd'hui. Les missiles attaquent des cibles à une vitesse de Mach 10, soit 2,5 à 3 km par seconde. Les systèmes modernes de défense aérienne disponibles dans le monde et les systèmes de défense antimissiles créés par les Américains en Europe n'interceptent pas ces missiles. Ils en sont exclus. J'insiste une fois de plus sur le fait que ce n'est pas la Russie, mais les États-Unis qui ont détruit le système de sécurité international et qui, en continuant à se battre, en s'accrochant à leur hégémonie, poussent le monde entier vers un conflit mondial. Nous avons toujours préféré et nous sommes aujourd'hui prêts à résoudre toutes les questions litigieuses par des moyens pacifiques, mais nous sommes également prêts à faire face à toute évolution des événements. Si quelqu'un en doute encore, c'est en vain. Il y aura toujours une réponse. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'une solution pacifique pourrait être trouvée à ce conflit ou si nous nous dirigeons inéluctablement vers la 3e guerre mondiale. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.